Depuis ce matin, les élèves des écoles franco-arabes composent pour le certificat d'études primaires. Ils sont environ 300 à prendre part à cette session. Le lancement des épreuves de cet examen à suivre en début de journal. Concertation entre l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique et le ministère en charge de l'Agriculture. Au menu, le programme d'activité à mener par ces deux partenaires. L'AGRA envisage à investir environ 22 milliards de francs CFA au profit des producteurs agricoles du Burkina Faso. Vous êtes au 13h15 de la télévision du Burkina. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, sachez que la commission électorale, la nationale indépendante, procédera ce soir à partir de 17h30 à la proclamation des résultats provisoires des élections municipales du 22 mai 2016. Les responsables des partis et formations politiques, les représentants des regroupements d'indépendants, les observateurs et les journalistes sont invités à cette cérémonie qui aura lieu au siège de la CENI. Cela dit, les épreuves du certificat d'études primaires franco-arabes ont débuté ce 25 mai 2016 au Burkina. Environ 300 élèves prennent part à la session 2016 de cet examen. C'est un examen particulier, les élèves étant appelés à composer en français et en arabe. À Ouagadougou, le lancement des épreuves a eu lieu à l'Institut Cheikh Mokhtar Ouedraogo, Monkoundabiri. Institut Cheikh, centre numéro 1 de l'examen franco-arabe du CEP, il est 7 heures. Les candidats sont déjà en place. Dans l'attente des épreuves, c'est le calme apparent. Sur le visage de certains candidats, l'anxiété. Difficile d'arracher un mot, mais tout sera sûr. À 7h30, l'inspecteur de l'enseignement privé ouvre ici les premières enveloppes contenant les sujets d'histoire-géographie. L'examen peut commencer. Ils sont au total 321 candidats à travers le Burkina à prendre part à ces épreuves. L'examen du CP franco-arabe comporte 18 matières. Bon, le concours se passe avec, comme on le voit dans les écoles classiques, mais seulement ici, comme il y a l'arabe, il y a des sujets où les enfants font un choix. Par exemple, histoire géo, sciences, récitation chant, c'est le choix. Le sujet vient en deux, le sujet en arabe et le même sujet vient en français. Et l'élève fait son choix. S'il veut répondre en français, il répond en français. S'il veut répondre en arabe, il répond en arabe. Mais c'est le même sujet. Maintenant, dictée, rédaction, étude des textes, ça c'est obligatoirement, il faut répondre ça. Il y a étude des textes, il y a dictée, rédaction en arabe, ils vont faire ça obligatoirement. Il y a le même en français où il doit répondre ça aussi obligatoirement en français. Bon, les impressions sont bonnes parce que les épreuves se déroulent normalement, les candidats sont en place. Les acteurs sont en train de se mettre au travail et tout se déroule bien pour le moment. Et nous sommes satisfaits du déroulement des épreuves. Les résultats de cet examen sont attendus dans 2 semaines. Retour sur la visite du Premier ministre en Chine, Taïwan. Paul Kabat-Seba était à Taipei du 16 au 23 mai dernier. Il a reçu des propositions intéressantes pour le développement socio-économique du Burkina Faso. Le chef du gouvernement revient ici sur les volets économiques et technologiques de la coopération entre Taïwan et le Burkina. On l'écoute au micro de Arthur Ouedraogo et Abdelaziz Yagibou. J'étais émerveillé par la maîtrise technologique des jeunes de ce pays en matière d'informatique. On a vu une technopole qui a été conçue par l'État pour soutenir l'industrie du numérique. Nous avons également visité une structure qui s'appelle, je crois que c'est OIDS, je pense, c'est une structure qui intervient dans les infrastructures routières, des infrastructures d'énergie solaire, toutes sortes d'infrastructures dans toutes sortes de pays. Alors, je crois que cette entreprise est intéressée pour participer éventuellement à des projets d'infrastructure au Burkina Faso. Et naturellement, on leur a demandé si nous souhaitait que le gouvernement du Burkina Faso entend mettre maintenant l'accent sur le développement du secteur privé. Et on leur a dit que dans ce cadre-là, ils avaient toute la possibilité, de venir au Burkina Faso, s'informer sur les possibilités d'investissement qui existent. On a eu l'occasion d'aller rencontrer une entreprise qui s'appelle, je crois que c'est Speedtech. Alors Speedtech, on a été, parce que Speedtech est déjà installé au Burkina Faso. Elle est installée au Burkina Faso, là où il y a
fabrique des appareils à base de piles photovoltaïques pour l'énergie solaire, avec des applications essentiellement domestiques. Alors, cette entreprise, lors de cette visite, nous avons pu constater tous les progrès réalisés en matière d'énergie solaire avec des applications qui touchent notre quotidien. Tout cela entre également dans la politique du gouvernement, dans la mesure où l'un des axes de la politique énergétique, c'est la vulgarisation des produits à base d'énergie solaire qui permettront de diminuer l'utilisation de l'énergie thermique. Dans la coopération avec Taïwan, qui est déjà très riche, vous savez que Taïwan nous apporte une aide importante en matière de formation professionnelle. J'ai indiqué à la présidente que nous souhaiterions renforcer cet axe de notre coopération. Taïwan nous apporte également une aide importante en matière de santé publique, mais surtout ce qui sera nouveau dans le domaine de la coopération avec Taïwan, ce que je souhaiterais comme innovation, c'est l'accent qui devrait être mis maintenant sur la question énergétique, la question des infrastructures. Le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement évalue ses projets et programmes mis en œuvre en 2015. Le bilan fait état d'un taux d'exécution de plus de 80% pour la planification budgétaire de 2015. Les acteurs concernés vont, en plus du bilan de l'année écoulée, dégager les actions à mener pour 2016. Ils ont entamé leurs travaux ce matin même à Ouagadougou. Yacouba Gamene, Nathalie Sawadogo, Nabaloum. Le bilan de l'exercice 2016 est satisfaisant au ministère en charge de l'économie et des finances. Sur une prévision de plus de 10 milliards de francs CFA, les dépenses se chiffrent à environ 8 milliards, soit un taux d'exécution financière de 81%. Sur le terrain, le taux d'exécution physique est de 78%. L'année 2015 n'a pas été du tout simple, eu égard au contexte socio-politique. Mais nous avons remarqué que les projets et programmes sous tutelle du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement ont quand même connu une bonne exécution. Ainsi, le taux d'exécution financière atteint les 80%, plus de 80%, ce qui est notable. Et comparativement à 2014, ce taux est vraiment important. La mise en œuvre des projets et programmes ne s'est pas faite sans difficulté. Les difficultés, c'est toujours des questions liées tantôt au déblocage de fonds, assez tardif. Les acteurs se donnent pour objectif d'identifier les facteurs susceptibles de favoriser ou d'entraver la bonne exécution des activités des projets et programmes. Ils veulent aussi formuler des propositions qui devraient permettre à ces projets et programmes de contribuer à l'atteinte des objectifs du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Autre point de l'actualité, l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique veut perfectionner le mode de production des petits exploitants agricoles. Elle va débourser 22 milliards de francs CFA pour des activités telles que la maîtrise de l'eau, la fertilisation des sols et l'octroi d'équipements aux producteurs. Et ce, dans le but d'assurer la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Les responsables de l'AGRA et ceux du ministère en charge de l'agriculture en ont parlé hier à Ouagadougou. Adama Giti, Ismaël Zilouma, Sirima. On discute ici une nouvelle stratégie pour améliorer l'agriculture burkinabé. Cette équipe multidisciplinaire pense y arriver grâce à l'amélioration des variétés culturelles ainsi que leur mise à disposition des paysans. Les questions de fertilisation des sols, de la maîtrise de l'eau ainsi que de la valorisation du potentiel irrigable sont aussi prises en compte. Nous allons intervenir aussi beaucoup dans l'achat et la vente des produits surplus au niveau des cultivateurs et essayer de professionnaliser un peu le marché céréalier. Cette activité annonce le démarrage des travaux de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique. D'ici à 2020, cette structure devrait investir dans l'agriculture burkinabé environ 22 milliards de francs CFA. L'objectif principal, c'est d'augmenter la productivité
au niveau des petits exploitants. Donc il y aura bien sûr encore les questions d'équipement, les questions de semences, les questions du marché, la chaîne de valeur, la question de transformation. 11 autres pays d'Afrique subsaharienne bénéficient du soutien financier et technologique de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique. Et l'ambassade du Danemark est déjà active aux côtés des producteurs de l'Est du Burkina Faso. Il a financé le PCESA, le programme de croissance économique dans le secteur agricole de cette région. Dans le cadre de ce programme, plusieurs infrastructures ont été réalisées dans les localités de Tibga, Diapangou et Fada. Les responsables du PCESA ont effectué une visite de terrain hier dans ces localités bénéficiaires. Le compte rendu de Alassane Tchendrbego et Lambert Soma. D'une capacité moyenne d'abattage de 35 bovins par mois et de 110 petits ruminants, l'aire d'abattage de Tibga fait partie de la filière bétail-viande, l'une des 5 que soutient le programme de croissance économique dans le secteur agricole. L'infrastructure sera fonctionnelle dans les jours à venir. À quelques kilomètres de là, dans la commune de Diapangou, le PCESA a financé la construction d'un magasin de stockage d'intrants et d'engrais agricoles. Dans la filière maïs, la centrale de transformation des céréales de Fadangourma a aussi été visitée. Sur les 67 millions qu'il a fallu mobiliser pour son ouverture, une partie a été financée par une banque grâce à l'appui du PCESA. En termes financiers, le PCESA m'a appuyé avec 25 millions de francs CFA. À un moment donné, j'étais un peu dos au mur. C'est un gros investissement. Comprenez que si je n'avais pas reçu l'appui financier du PCESA, j'allais peut-être réaliser cela, mais pas maintenant. J'allais peut-être le faire dans deux ou 3 ans. Au terme de cette journée de visite et d'entretien, l'on peut retenir que ça a été une journée fort enrichissante parce que nous avons visité non seulement des infrastructures réalisées par la composante B du programme, notamment la sous-composante B2, qui vise à développer un tissu d'infrastructures structurantes pour les filières qui interviennent donc dans les 5 régions. L'objectif du PCESA en finançant ces infrastructures est d'augmenter la productivité en vue de réduire la pauvreté. En actualité sportive, les étalons sont en route pour les îles Comores pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Mais ils se sont d'abord regroupés lundi dernier à Paris et hier dans la soirée, les étalons ont effectué leur premier entraînement. Un entraînement à minima compte tenu du nombre de joueurs présents. On voit cela avec nos envoyés spéciaux Urbain Benito Sommet et Jérôme Tchendrbego. Deuxième jour à Marne-la-Vallée dans la banlieue est de Paris. Sur la liste des 27 étalons que Paulo Duarte a convoqués, 10 sont répondus présents. Aristide Bansé, Alain Traoré, Steve Yago, Ali Rabo, Pierre Daïla, Issaka Ouedraogo, Germain Sanou, Abdoulaye Soulama, Aziz Kaboré, Bertrand Traoré. Il y a des joueurs qui vont jouer au 27 comme l'Algérie, Dayou et Malo. Pitrepa va jouer au 27 aussi la Champions League. Guira va jouer au 29. Donc Kofi Mohamed aussi joue au 26. Il y a Eric qui est au Égypte. Normalement il a un match, mais on a gagné la présence lui avec une conversation avec le club. Mais dernière minute le club l'a bloqué à cause de son passeport. Et voilà, il y a d'autres joueurs qui sont à faire le visa et tout ça. Il empêche le joueur d'être ici. Il empêche l'entraîneur de faire l'entraînement avec plus de joueurs. Le sélectionneur est donc obligé d'adapter sa préparation à son effectif, échauffement, jeu libre, séance de tir au but. Je ne peux pas faire un travail tactique même, je ne peux pas faire un travail de secteur parce qu'on n'a pas même une défense. On a 3 défenseurs centraux, ou 2, on a un latéral droit. Mais on fait avec. On a fait ce stage pour éviter que les joueurs qui ont terminé le championnat au 15, au 16, au 14 entrent tout de suite en vacances. Déjà angoissé par les blessures de certains de ses éléments clés, Paulo Duarte a de bonnes raisons de s'inquiéter de l'état de santé de son jeune étalon Bertrand Traoré. Il nous a communiqué, on a contacté le club, le département médical, il nous a fait le rapport, il a dit que ce n'est pas une chose très grave, mais il faut l'accompagner 100%. Il a fait aujourd'hui l'examen, l'examen ne donne pas un coup de 10 euros, un coup de retour donne une petite allongation, mais on va jouer.
Vous l'aurez donc compris, Paulo Duarte et son staff technique travaillent avec les 10 garçons qu'il a sous la main sur la pelouse synthétique de Magny-le-Hongre, c'est en banlieue parisienne. Et puis aux États-Unis, l'actualité reste dominée par les élections primaires. Hier encore, un incident s'est produit lors d'un meeting de Donald Trump au Nouveau-Mexique. Et pour le candidat républicain, les supporters de Bernie Sanders sont à l'origine des incidents constatés pendant ces meetings. Une manifestante anti-Trump évacuée par 4 policiers. Donald Trump, lui, trouve ça excitant. Ça s'est passé hier soir à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, lors d'un meeting du candidat républicain à la Maison-Blanche. Auparavant, Donald Trump avait remporté la primaire de l'État de Washington, une formalité puisqu'il est désormais sans rival. Vous savez, ce sont des supporters de Bernie Sanders. Mais vu qu'il ne va pas gagner, nous allons récupérer 40% de Bernie Sanders. Le système est truqué contre Bernie Sanders, donc il ne peut pas gagner. Et ce que j'entends, c'est que nous allons avoir 40% de ses supporters. Mais peut-être pas eux, par contre. Sortez-les d'ici. Une manifestation a aussi eu lieu à l'extérieur de la salle de conférence. Plusieurs personnes masquées lançant des projectiles sur la police. Plusieurs interpellations ont eu lieu. Retour au Burkina Faso où la disparition des véhicules de l'État suscite encore des réactions mais surtout des interrogations dans les quotidiens de ce mercredi. On apprend également dans la presse écrite que les candidats au concours direct de la fonction publique peuvent désormais déposer des dossiers non timbrés. La revue de presse est signée de Abdoul Rasmane et Zango. Le gouvernement burkinabé lâche du lest et les candidats au concours direct n'en attendaient pas mieux. Cela est consécutif à la rupture surprenante de stock de timbres en ces temps-ci, rapporte Notre Temps, et les dossiers de candidature désormais peuvent être déposés sans timbres fiscaux. Cette bonne nouvelle du département de l'économie et des finances n'empêche pas des personnes de réclamer des sanctions pour les fautifs responsables de cette pénurie de timbres, car c'était une aubaine pour renflouer les caisses de l'État déjà vides, argumente un citoyen. Le journal Le Soir se surprend, lui, par rapport à la disparition des véhicules de la présidence et parle de diversion de mauvais goût. Notre confrère s'étonne que 57 véhicules échappent aux nouvelles autorités pendant au moins 4 mois. Puis, le temps mis pour rendre publique l'information pose réellement problème, ajoute le journal Le Soir. Dans le même ordre d'idée de la disparition des véhicules, l'Express du Faso questionne le ministre Simon. Y a-t-il un autre problème? Pourquoi faire un communiqué pour demander à un voleur de remettre ce qu'il a volé? S'interroge l'Express du Faso. À la fin de la transition, on sait pertinemment qui était à la présidence du Faso, rappelle notre confrère. Dans le journal L'Observateur, les internautes, eux, se questionnent par rapport au nombre de véhicules qui ont accompagné Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Et puis avant de terminer, je vous rappelle que la Commission électorale nationale indépendante procédera ce soir à partir de 17h30 à la proclamation des résultats provisoires des élections municipales du 22 mai 2016. Les responsables des partis et formations politiques, les représentants des regroupements d'indépendants, les observateurs et les journalistes sont invités à la cérémonie qui aura lieu au siège de la CENI. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.